Nous allons parler un petit peu du peuple, la psychologie du peuple. Et le fait qu'il soit extrêmement lié à la langue, au langage, au signifié, beaucoup plus qu'au signifiant, et qu'il est beaucoup plus observateur au niveau de la langue qu'au niveau des choses, les mots et les choses. Il faudrait faire des recherches à ce sujet, mais le sens de l'observation n'est pas comparable chez tout le monde. Je paraphraserai un peu la formule de Descartes. Le bon sens est la chose du monde la plus répandue, puisque personne ne se plaint d'en manquer. Eh bien, on pourrait dire la même chose, le sens de l'observation est la chose du monde la plus répandue, parce que les gens ne se plaignent pas d'en manquer. En réalité, ils en manquent beaucoup. Dans bien des cas, les gens retiennent ce que vous dites, mais ne regardent pas ce qui se passe. Bon, j'ai fait des expériences récemment avec des personnes au restaurant, au French, notamment de Rambuteau, où on a des réunions avec quelques personnes qui ont l'habitude de se retrouver. Et bon, je ne vais pas reprendre le test, mais si vous voulez, certains tests montraient que la personne n'avait pas observé. Elle avait retenu des propos, mais elle n'avait pas regardé ce qui se passait sous son nez. C'est embêtant. Elle n'a pas retenu le contenu des assiettes, la forme des assiettes, le pourquoi de ceci, de cela, etc. Et en revanche, bon. Et d'autre part, je dirais que souvent, les personnes n'ont pas accès à la réalité. Ils ne la connaissent que par ce qu'on en dit. C'est un peu le mythe de la caverne, en fait, quelque part. Les gens de la caverne, bon, ils ne connaissent la réalité que à travers le langage. Voilà ma lecture de la caverne. Et euh, voilà. Et alors il y a le déni. Alors ils pensent aussi que, au fond, le langage, en plus, on peut nier les choses. Il suffit de dire que ce n'est pas vrai, ou on peut dire je ne pense pas comme ceci, je ne pense pas. On est complètement dans le délire du langage. Je ne veux pas, je ne crois pas, et ça y est. Voilà. Donc il y a une sorte de mythologie langagière qui fait que tout passe par le langage, tout se fait et se défait par le langage. Et puis alors je terminerai par une réflexion que j'ai entendue ce matin sur l'émission Réplique de Finkielkraut ou une autre, à savoir l'avidité du consommateur. Au fond, nous sommes aujourd'hui samedi, donc la journée prévue par les Gilets jaunes pour envahir Paris. L'avidité du consommateur qui dit j'en veux plus, je veux que mon pouvoir d'achat augmente, etc. etc. Et on sait très bien que ça n'a pas de fin, qu'ils sont dans une spirale de consommation. Et la consommation, c'est un critère fondamental, un critère quantitatif fondamental de, de bonheur, etc. Et c'est le rôle des leaders spirituels, intellectuels, politiques, de maîtriser cette avidité du consommateur, de raisonner cette avidité, de la canaliser, et c'est le rôle du surmoi, de manière générale, par rapport à ça.